Eh bien, salut mes petits nuages, c'est Srexazorien et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto sur le Scriboy Pixel et aujourd'hui on va voir le Jacob Contest, le nouvel événement. On se retrouve sur le hub du Skyblock, sur le toit, à la maison du nouvel event qui a été réalisé tout simplement grâce aux contributions et au projet Farm Merchants Dwelling, donc c'est ce qui a rajouté le nouveau event. Si vous ne savez pas comment fonctionne la Community Center, allez voir ma dernière vidéo, elle s'affiche en haut à droite. Une grande partie des joueurs du Skyblock n'avaient pas accès encore, ils n'ont toujours pas accès pour l'instant au nouvel event, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait leur contribution pour le projet Farm Merchant Dwelling. C'est très important de faire les contributions, car ça nous donne des avantages exclusifs, et si on regarde, j'ai fait mes contributions, et au total, j'ai gagné 2 Day Head Start, donc c'est ça qu'a fait que moi j'ai eu accès directement quand c'est sorti, et quand on fait pas ses contributions, ben simplement on arrive après les autres, et la partie la plus rentable de l'event est passée, ce qui est très dommage. J'ai pas eu le discount pour le Farm Merchant, c'est un peu dommage, mais un conseil pour l'avenir, faites vos contributions, ce sera très rentable pour vous au niveau des events. Dans ce nouveau bâtiment, on peut tout simplement débloquer, on peut tout simplement avoir le level 60 en farming grâce au bonus qui se trouve dans cette maison. Et il y a un nouvel événement, on va découvrir tout de suite les items que rajoute cette petite mise à jour et également l'event en lui-même. Pour faire l'event, c'est super simple, il y a 3 collections qui sont choisies pour chaque event, et vous choisissez une collection que vous allez EP tout simplement pour avancer dans l'event, et vous pouvez pas changer cette collection une fois que vous avez commencé votre collection. Vous pouvez pas changer de collection et en commencer une autre, vous pouvez que EP celle que vous avez commencé, en tout cas pour l'event que vous avez commencé. Donc par exemple, le prochain event, on peut farmer les cocoa beans, les patates ou la canne à sucre, donc c'est très très pratique. En fait, on peut tout simplement farmer sur son île ou farmer sur des hubs publics. On peut farmer partout. Et il faut farmer le plus possible. Et en fait, pendant l'événement, je vous mettrai un petit moment événement après. Et tout simplement, on farme le plus possible pour EP sa collection. Et plus on up sa collection par rapport aux autres joueurs, on gagne différents rangs, des médailles. Et quand l'event est terminé, en fonction de la médaille qu'on a, on a des récompenses différentes. Par exemple, là, j'ai obtenu 10 Jacob tickets et une médaille de bronze. Et tout simplement, c'est parce que j'ai eu la médaille de bronze à cet event. Et pour avoir plus de médailles, il faut juste farmer plus sa collection. Donc on a des items pour ça qui sont prévus, qui vont nous aider à farmer plus vite nos collections. On a des sites planteurs, donc c'est un peu comme des sites planteurs ça. Ça, en fait, pour chaque collection où on a atteint la médaille d'or pendant un event, on peut débloquer un level de farming en plus. Par exemple, si j'ai eu 3 médailles d'or différentes, dans 3 collections différentes, j'ai le level maximum de farming, c'est le level 53 et non pas le level 50. Plus votre métier de farming est EP, plus vous avez de double crops et triple crops, plus vous avez évidemment de facilité à EP vos collections et de monter dans les médailles, c'est évidemment logique. Donc quand vous êtes farming 60, vous avez assez de facilité pour tout simplement avoir la médaille d'or et donc remporter pas mal de récompenses. Si vous commencez seulement le Skyblock, sachez qu'il faut être farming 10 pour pouvoir accéder à Jacob et commencer l'event. Il faut juste être farming 10, donc c'est pas très compliqué. Et même si vous n'arrivez pas à avoir la médaille de bronze, même si vous avez commencé l'event, à partir du moment où vous avez commencé une collection et que l'event est terminé, vous pouvez quand même récupérer un Jacob ticket. Donc, le Jacob ticket, ça peut servir en haut, donc au shop, ainsi que les médailles pour acheter les items précieux. Par exemple là pour l'Infinity Dirt Wand, qui est un item qui place de la dirt, il faut juste un seul Jacob ticket, donc voilà, c'est très pratique. Et quelque chose de très pratique, on peut échanger nos médailles, qu'ici on clique sur Medal Trade, et on peut échanger 2 médailles de bronze contre une médaille d'argent, une médaille d'argent contre 2 médailles de bronze, une médaille d'or contre 4 médailles d'argent, et 4 médailles d'argent contre une médaille d'or, donc c'est très pratique pour échanger, et il n'y a pas de perte, hein. On peut faire autant les trades qu'on veut, il suffit juste d'en avoir assez. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir des médailles d'or, juste en ayant fait des médailles de bronze pendant les events, et je trouve que c'est très très pratique. On peut également échanger nos médailles contre des tickets, donc une médaille de bronze contre un ticket, une médaille d'argent contre 2 tickets, et une médaille d'or contre 8 tickets. C'est pas mal. Donc ça nous permet d'obtenir des tickets, mais bon, c'est pas très rentable si vous voulez mon avis. Les tickets coûtent plutôt cher au bazar, sachant que là, pour l'instant, les contributions nous ont donné du hit start, en faisant des paliers de contribution. Et là, les tickets, ils valent pas mal cher, moi, je vais les vendre tout de suite.
Le prix est assez haut, je vais les vendre tout de suite, voilà. Donc, juste en ayant une médaille de bronze, je me suis déjà fait 500K en faisant un seul event, donc c'est pas mal. C'est pas mal rentable en argent. Il y a aussi d'autres items qui permettent de farmer le Jacob Event et des collections qui ont été EP tout simplement avec la mise à jour. Par exemple, il y a les collections de blé vont plus loin, elles vont jusqu'au level 11 maintenant. Je regarde Farming Collection, blé, ça va jusqu'au level 11. Et il y a un nouvel item, le Tighty Tailed Hay Bale. Ça, c'est un item qui permet de craft tout simplement les items qu'on va voir tout de suite. Il y en a également aussi pour la Netherwart et d'autres collections. Il suffit de regarder dans Recipe Book, on va dans Farming, et si on avance, on peut voir qu'il y a plein de nouvelles houes. Et oui, il y a vraiment énormément de houes rajoutées. Donc, il y a les houes pour le blé, les houes pour les carottes, les houes pour les patates, les houes pour les sugar canes et les houes pour les netherwart. Donc, il y a 3 types de houes. Il y a les houes normaux, les houes en fer et les houes en diamant. Donc, pour les avoir, ces petites houes, c'est très simple. Il va falloir acheter un petit item à Anita. C'est tout simplement la Mathematical ou Blueprint. Donc, la Mathematical ou Blueprint sert à faire les houes modées. Et en fait, pour avoir la houe en diamant, par exemple pour le blé, il nous faudra plein de Tighty Tailed Hay Bale. Donc, c'est énormément de Hay Bale. Vous vous rendez pas compte de la quantité de blé que ça représente. Donc, on a des bonus, hein, comme vous pouvez voir, on a des bonus. On a un de plus que la houe en fer. Pour crafter la houe en fer, donc il nous faudra la houe en pierre, et beaucoup de Hay Bale enchanté et des Jacob Ticket toujours. Et pour crafter la houe en pierre, il nous faut tout simplement juste un Mathematical ou Blueprint et du blé. Donc c'est pas très compliqué. Et ça permet de farmer. Mais pour ça, il faut déjà avoir le Mathematical ou Blueprint qui coûte déjà une médaille d'or et ça c'est 32 tickets de Jacob. Moi, vous verrez plus tard dans l'épisode, mais aujourd'hui j'ai farmé une Pumpkin Dicer, donc il faut tout simplement une Gold Medal, une Or Medal et 32 Jacob tickets. Donc ça fait une Pumpkin Dicer que j'ai enchanté Efficiency 5 et Turbo Pumpkin 3. Turbo Pumpkin 3, c'est un enchantement obtenu tout simplement en finissant les Jacob Events. Quand vous finissez un Jacob Event et que vous avez des médailles, vous gagnez des Jacob tickets, une médaille, et vous gagnez aussi, à partir de la médaille de bronze, des livres enchantés en fonction de la collection que vous avez EP. Par exemple, là, le fait d'avoir XP melon, j'ai gagné à la fin une médaille de bronze, j'ai eu Turbo Melon 1, Increase Double Drop Chance of Melon by 5%. Donc c'est vraiment pas mal, ça nous aide énormément. Et le level maximum de cet enchantement, pour toutes les collections que ce soit, c'est level 5. Et par exemple, à partir des level 3, il faut avoir réussi l'étape bronze dans la collection justement. L'étape bronze par rapport à la collection. Pour le Turbo Pumpkin 4, il faut avoir la médaille d'argent. Et pour le 5, la médaille d'or. Donc si vous avez un Turbo Pumpkin 5, mais que vous n'avez jamais atteint la médaille d'or en fermant les pumpkins, vous n'aurez tout simplement pas la possibilité d'utiliser. L'enchantement ne marchera tout simplement pas en fait. Je vous propose de regarder le prochain event pour voir comment ça se déroule, le Jacob Event. Voir un peu comment ça se passe. Allez, bon visionnage. Salut à tous, c'est Fanta. Salut à tous, c'est Fanta. C'est Fanta. Salut à tous, c'est Fanta. C'est Fanta. Ok, on se retrouve juste avant la fin de l'event, il reste même pas 10 secondes, on va voir ce qu'on obtient, donc on est censé obtenir la médaille de bronze, s'il n'y a pas de problème, d'ailleurs on voit que la stat ne progresse plus, et ça va mettre dans le chat que c'est fini, et voilà, the farming contest is over, et dans quelques secondes, notre récompense est censée apparaître juste ici. Hop, il faut actualiser, donc c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui.
Donc tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'en ai fait déjà pas mal. Et voilà, c'est actualisé. J'ai eu 10 Jacob tickets, un Turbo Pumpkin 1 et un bronze médaille. Alors je sais absolument pas ce qu'on obtient quand on a une médaille d'argent ou une médaille d'or. Et vu que je n'y suis jamais allé aussi loin. Et du coup, on va pouvoir trade nos items quand j'aurai farmé un de plus. Et on va faire le Spooky Festival. Petit Roblox, petit Fortnite, petit PUBG, petit Overwatch, petit Valorant, petit Abo Hotel, petit Minecraft. Salut à tous, c'est Fanta. Donc voilà, on a eu la médaille qui nous manquait et on a aussi eu les tickets qui nous manquaient pour acheter la hache en haut. On va juste monter. Et en fait, du coup, on va trade nos médailles comme on a vu précédemment. Donc, on a déjà une médaille, 2 médailles argentées et 4 médailles de bronze. Donc, on va déjà trade. Hop. Les 4 médailles d'argent. Et ce qui nous fait une médaille d'or. On va tout de suite prendre la hache. Donc, on a tous les tickets qu'il faut, etc. Et voilà, nous avons le Pumpkin Dicer. Donc, il faudrait l'enchant. Et nous avons 2 bouquins Turbo Pumpkin qui vont nous permettre de le mettre Turbo Pumpkin 2, ce qui va grandement nous avancer. Ok, on se retrouve sur notre île. D'autres infos concernant le Jacob Event, il est préférable d'avoir de très grandes fermes ou plusieurs étages de ferme, simplement parce que par exemple pour les pumpkins ou les melons, souvent là par exemple ma ferme à moi, je n'ai pas le temps de farmer pendant 20 minutes, la ferme au bout de 10 minutes je l'ai fait complètement, donc je ne suis plus rentable du tout. Pour la fin de l'event, et ça réduit énormément mes chances de passer à un étage supérieur dans les médailles. Du coup, le mieux, c'est de faire une farm où vous êtes sûr de pouvoir farmer les 20 minutes en full optimisation. Et là, vous aurez beaucoup de chance de passer à une médaille supérieure pour le Jacob Festival. J'ai fait la Pumpkin Dicer, donc j'ai mis FI5, Télékinésis et Turbo Pumpkin 3. J'ai fait mon Turbo Pumpkin 2 et j'ai acheté 2 autres petits livres pas chers, parce que je les ai achetés au moment où ils étaient les moins chers. Et du coup, ça y est, on a Pumpkin Dicer qui est Turbo Pumpkin 3. Donc au prochain event de Jacob où il y aura des pumpkins, je vais me faire pas mal de thunes et j'espère passer à la médaille d'argent, ce qui serait vraiment pas mal pour moi et d'avancer beaucoup plus vite dans les trucs. Et du coup, le problème c'est que ma farm ne fait vraiment pas toute l'île, donc je ne suis pas assez rentable, mais il a quand même possibilité de passer médaille d'argent malgré ça. Sachant que mon level de farming est level 25, je pourrais l'épée un peu plus, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avancer assez vite, et je pense que quand je serai farming 50, là rien qu'en étant farming 50, voire même 60, il y a moyen qu'avec les stats et la farm que j'ai de passer médaille d'argent facilement, voire peut-être même médaille d'or. Donc là déjà, rien que le fait de farmer ça, j'ai bien mon rabbit d'équipé, nickel. Rien que le fait de farmer ça, je gagne déjà, regardez, avec la hache normale je gagne 8 d'XP, avec celle-là je gagne 8,4 tout simplement parce que la hache en elle-même nous donne 5% farming XP from Pumpkin. Et donc son habilité très précieuse, Roll M, une chance de RNG pour avoir simplement énormément de... Ah bah voilà, ça c'est arrivé au bon moment. Beaucoup de pumpkins droppés grâce à la hache, comme là par exemple. J'ai eu une grande chance apparemment. RNG drop, j'ai eu de la chance. Donc, bon, c'était pas énorme, c'était 64, mais ça aide toujours. Et donc voilà, c'est tout. Notre amie Anita nous propose d'autres choses. Elle nous propose par exemple la Who of Great Tilling et la Who of Greater Tilling, qui nous fait un peu comme un site planteur qui permet de planter. Après, une fois qu'on a repléni sur sa Who, croyez-moi que c'est pas très rentable, mais ça peut toujours servir. Comme le Basket of Seeds qui peut stocker un nombre de seeds et qui peut les placer dans une rangée de farmland. Mais ça coûte assez cher, je crois. Ah, ça coûte rien du tout les... Ah, ça vaut pas cher. On a les Coco Choppers, donc ça c'est un peu comme la hache en Pumpkin Dicer ou en Melon Dicer, mais tout simplement pour les Cocoa Beans. Donc ça ne casse pas le bois, ça casse juste les Cocoa Beans. Et ça les replante automatiquement, donc c'est très précieux également. On a l'extra Farming Drop qui nous fait permanently gain 2% de chance for double drop. Donc c'est vraiment pas mal du tout et ça va énormément nous aider tout simplement pour toutes les collections. Et même quand on farme notre métier de farming tout court, il va nous aider énormément à avancer dans les médailles.
Nous avons le Prisma Pump, alors je crois que soit ça pose de l'eau, soit ça casse de l'eau, je sais pas exactement. Mais ça pompe beaucoup d'eau, ou ça pose beaucoup d'eau, je sais pas exactement, je n'ai pas testé. Et j'ai... En vrai, j'ai pas de quoi tester, j'ai juste la flemme d'acheter des tickets en fait. Vous l'aurez compris, les meilleures méthodes de farming pour cet event, c'est simplement d'avoir le bon outil quand vous pouvez. Donc quand vous avez les médailles suffisantes, vous farmez un outil qui va énormément vous aider dans votre collection. Et surtout XP, votre métier de farming, ça va vous avancer énormément. Chaque métier passé, c'est beaucoup plus de chances de passer à la médaille supérieure. Ça va vous avancer énormément et vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre les médailles d'après. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce petit tuto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Pour savoir si vous voulez d'autres tutos sur Skibidi Pixel, d'ailleurs j'ai fait un clin d'œil à ma guilde, Skibidi Pixel, les joueurs français. Voilà, sur ce test, c'est rien. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos sur le Skibidi Pixel. À la prochaine!